Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Compère, je travaille chez Agri Sud-Ouest Innovation et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinaire organisé par la chaire Agrotique et la chaire ELSA Pact. On va vous définir dans quelques instants qui sont ces organisateurs. Un séminaire dédié à l'évaluation de l'empreinte carbone en agriculture et aux apports des outils numériques pour favoriser l'évaluation de cette empreinte carbone. En effet, affichage environnemental, label bas carbone, crédit carbone et compensation, l'agriculture est attendue au tournant pour fournir des solutions permettant d'améliorer son empreinte environnementale et de contribuer à la réduction de celle des produits alimentaires, voire d'autres industries. Donc, on va se poser la question ensemble de savoir dans quelle mesure les outils numériques permettent de faciliter les opérations de monitoring, de reporting, de vérification des réductions des émissions de gaz à effet de serre et de stockage de carbone en agriculture, une demi-journée pour faire ensemble le point sur les enjeux et les outils disponibles, leurs intérêts et limites. Je vais proposer tout de suite à Bruno Tisser, enseignant-chercheur et professeur titulaire de la chaire Agrotique, de répondre à la question suivante, la question simple. Bruno, si tu viens te joindre à nous, pourquoi ce séminaire et pourquoi la chaire Agrotique s'est penchée sur cette question? Oui, merci Pierre. Je crois que tu as dit beaucoup de choses dès l'introduction, mais dans le cadre des actions en fait de la chaire agrotique que Sarah vous présentera tout à l'heure, en fait c'était un sujet qui revenait de plus en plus dans les échanges qu'on avait avec les entreprises. D'abord des signaux faibles, et puis en fait un sujet qui revenait de plus en plus fort. Et du coup, c'est de là qu'a émergé l'idée. Tiens, si on s'intéressait finalement à cette question, et on s'est rendu compte un petit peu en regardant les webinaires, en regardant les présentations, parce que c'est un sujet sur lequel finalement on est parti un petit peu de zéro, que évidemment dans le cadre de la stratégie bas carbone mise en place par le gouvernement français, l'agriculture occupait un rôle particulièrement important. Mais surtout ce qui nous a sauté aux yeux, c'est que ça allait être naturellement l'importance des outils associés aux méthodes pour évaluer finalement cette empreinte carbone de l'agriculture, pour avoir collecté des données fiables, limiter aussi le coût des collectes, donc optimiser un peu ces aspects-là, et puis favoriser naturellement l'interopérabilité entre tous les systèmes qui composent finalement une exploitation agricole ou des structures de production agricole. Donc c'est la raison pour laquelle il nous a semblé intéressant au sein de la chaire agrotique, ce qui est un petit peu notre spécificité, de traiter cette question, mais avec une vision outil forte. Et l'idée, c'est vraiment de se poser la question aujourd'hui. Naturellement, il y aura un petit rappel sur tous les enjeux, les méthodes, etc. Mais avoir une entrée outil, vraiment se positionner, où est-ce qu'on en est, quels sont les enjeux, qu'est-ce qui reste à faire, vraiment toutes ces questions-là qui seront finalement, je pense, abordées tout au long du séminaire, avec un positionnement particulier pour nous dans le cadre de la chaire. D'habitude, on a l'habitude d'organiser 2 séminaires par an, donc un à Montpellier, un par l'équipe de Montpellier, un par l'équipe de Bordeaux Sciences Agro, puisqu'on est sur 2 écoles qui portons en fait cette chaire agrotique. Et on est d'habitude sur des sujets plus établis, ou en fait sur des questions un petit peu plus établies, où on fait le point sur une techno, sur son application, sa diffusion, sa dissémination, et puis les questions que ça pose. Et là, on voit bien qu'on est sur un sujet peut-être plus en amont, c'est-à-dire on se pose peut-être la question des outils en amont, et je pense que c'est aussi intéressant, peut-être plus difficile en fait d'adresser cette question-là, mais je pense que c'est le bon moment pour le faire. Et puis une autre originalité pour nous, c'était le fait de s'éloigner un petit peu des questions qu'on a l'habitude de traiter, qui sont vraiment plus sur la production agricole ou l'appui à la production agricole, et où là on était sur des enjeux un petit peu plus globaux, qui étaient des enjeux plutôt d'évaluation environnementale. Et je pense que c'est la raison, c'est ce qui nous a poussé vraiment à nous associer à la chaire ELSA Pact, donc la chaire agrotique et ELSA Pact, pour aborder en fait cette question et organiser ce séminaire au mieux, et pouvoir intégrer des aspects plus globaux. Parfait, merci beaucoup Bruno pour l'explication des raisons de l'organisation de ce séminaire. Sarah, tu es l'animatrice de la chaire Agrotique. Avant de présenter en quelques mots la chaire et ses mécènes, tu nous rappelles l'agenda de la demi-journée. Oui, merci Pierre. Bonjour à tous. Alors la manière dont on a imaginé ce webinaire, c'est en 3 grandes parties, comme vous pouvez le voir. Donc la première partie introductive, où on présentera le contexte global, la dynamique réglementaire et institutionnelle à travers les labels et les méthodes existantes ou en cours de validation. Et donc pour cela, on écoutera Philippe Roux, tout d'abord professeur titulaire de la chaire ELSA Pact, puis Claudine Fouchereau de d'I4CI,
Et enfin, Baptiste Sonnen d'Arvalis, donc qui nous présenteront, qui nous feront cette introduction. La seconde partie, c'est plus, on écoutera des entreprises nous parler de la mise en œuvre d'outils numériques dans ce cadre de l'évaluation de l'empreinte carbone et de la génération de crédit carbone. Donc avec le groupe InVivo et donc Guillaume Vigneron de chez SMAG et Édouard Lancrier de chez AgroSolutions. Puis François Tirard de Maizy Farm et enfin William Clemens de la société Rise. Et la dernière partie, donc qui est habituelle dans les séminaires agrotiques, c'est une partie retour d'expérience terrain avec le témoignage de Sylvain Hippolyte de la coopérative agricole régionale Agrodoc. Et enfin, on conclura avec l'intervention de Bruno et Philippe Roux pour prendre un peu de recul sur tout ce qui vient d'être évoqué. Donc une demi-journée riche qui va articuler témoignages d'experts et d'acteurs des filières, experts de leur expérience en quelque sorte également. Alors quelques mots peut-être sur la chaire agrotique, l'un des deux organisateurs de ce séminaire. Oui, merci. Donc du coup, pour parler rapidement de la chaire agrotique, donc nous sommes un collectif qui se pose des questions sur le numérique en agriculture. Et pour ce faire, donc si tu peux passer à la slide, Pierre. Voilà, merci. Donc pour ce faire, on organise différentes actions et le séminaire d'aujourd'hui, comme le rappelait Bruno, en est une. On organise 2 séminaires par an. On organise aussi des challenges étudiants, des cafés de la chaire. Donc c'est des dirigeants qui viennent exposer et discuter leur point de vue sur une thématique. On diffuse aussi de nombreuses infographies et des dossiers au travers de l'Observatoire des usages de l'agriculture numérique, des bulletins de veille. Voilà, donc tout ceci représente une dizaine d'actions par an. Et je tenais à remercier chaleureusement du coup tous nos membres et nos partenaires techniques. Voilà, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir le site de la chaire et à nous contacter via. Vous avez nos contacts. Voilà. Merci. Merci beaucoup. À tout de suite, ou à tout à l'heure, Sarah, parce qu'elle nous aidera pour récupérer les questions. Je passe la parole à Charlotte Pradino. Charlotte, tu es animatrice, toi, de la chaire ELSAPACT. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme ELSAPACT? Donc, en quelques mots, donc la chaire ELSAPACT, c'est avant tout une chaire en analyse du cycle de vie, donc ACV. On est aussi basé à Supagro à Montpellier. Et donc, globalement, c'est un cadre collaboratif entre la recherche, l'enseignement et les entreprises autour de questions pluridisciplinaires. Et donc, nous, on s'intéresse particulièrement aux questions qui sont relatives aux 4 domaines d'application présentés ici. Donc, à savoir, c'est la gestion de l'eau, le secteur agroalim et produits biosourcés, la gestion des produits résiduaires organiques, ainsi que la production d'énergie renouvelable, donc principalement bioénergie. Donc, pourquoi ces 4 piliers applicatifs? Tout simplement parce qu'ils sont nécessaires dès lors qu'on se place dans une perspective d'économie circulaire, et c'est la perspective dans laquelle on place nos analyses du cycle de vie, et pour pouvoir en fait boucler les différents flux. Et c'est aussi pour cette raison du coup qu'on a des partenaires industriels qui sont aussi variés, qui vont de la gestion de l'eau à des producteurs d'énergie, en passant par le secteur agroalimentaire. Donc voilà, donc on fait tout un tas de différentes actions donc en collaboration entre ces 3 mondes de la recherche, entreprise et enseignement. Et donc si vous êtes curieux d'avoir plus d'informations sur ce qu'on fait concrètement en termes d'enseignement, de recherche, de communication et de transfert des connaissances, je vous ai mis le site internet de la chaire, vous pouvez aller jeter un œil. Parfait, merci beaucoup Charlotte et Sarah. Et pour rappel, tu évoques le site des chaires. Sur ces sites-là, on retrouvera également l'ensemble des replays et des supports après le séminaire dans quelques jours. On mettra ça à disposition du grand public parce que le principe des chaires, c'est de mettre à disposition du grand public l'ensemble des productions.